Qui est gros? Qui est gros? Je veux dire, on peut être obèse sans être gros, et inversement, on peut être gros sans être obèse. On peut chercher à mincir, mais avant de chercher à mincir, peut-être qu'on peut essayer de comprendre pourquoi on est gros. Alors il y a tout d'abord une possibilité purement génétique ou biologique, c'est que si vos parents sont gros, vous avez 80% de chances de l'être à votre tour. Vous avez 40% de chances d'être gros si un seul de vos deux parents est gros. Et enfin, vous avez 10% de chances d'être gros si aucun de vos parents n'est gros. Une bonne centaine de gènes ont été identifiés comme prédisposants à la prise de poids et on va pas se mentir, je ne vais pas pouvoir faire grand chose contre ça. La génétique, ça va un peu plus loin que les vidéos que je vais vous proposer quand même. Alors, concrètement, si vous suivez les conseils que je vais vous proposer, évidemment, ils vont vous permettre de vous sentir un peu plus à l'aise physiquement, parce que l'exercice et l'équilibre énergétique sont la base du bien-être. On va pas... Je ne peux pas vous promettre que je vais vous faire mincir, parce que je ne suis pas coach, je ne suis pas nutritionniste, il y a un écran et peut-être des milliers de kilomètres qui nous séparent. Je vais faire que diffuser ce qui a porté ses fruits, ce qui m'a fait du bien en moi. Clairement, si votre problème est d'origine génétique ou hormonale, ça ne va pas suffire. Seconde cause biologique de grosseur, à laquelle je ne suis pas confronté pour des raisons évidentes, la ménopause. Vous l'aurez remarqué, je suis beaucoup trop jeune. En réalité, la ménopause ne fait pas prendre du poids directement. La chute des œstrogènes modifie le stockage des graisses, qui iront plus facilement autour du ventre et de la taille, plus on se rapproche de la cinquantaine. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Globalement, l'âge et le métabolisme fonctionnant différemment, on commence à prendre du poids à partir de la trentaine, on se stabilise généralement vers 60-65 ans, et prendre du poids est bien plus facile que d'en perdre. Une autre chose contre laquelle je ne peux pas promettre de vous faire mincir, qui rejoint la première, c'est les traitements médicaux. La cortisone, les neuroleptiques, il y a plein d'autres médicaments qui vont faire prendre du poids et du volume, notamment en ouvrant l'appétit ou en favorisant la rétention d'eau, voire directement en modifiant vos hormones. Dans ces situations, je ne sais pas si vous mincirez avec les exercices que je vais vous proposer, mais vous astreindre à faire de l'exercice en suivant les programmes que j'ai suivis vous permettront de vous sentir mieux dans votre corps quand même. Discutez-en avec un médecin, il sera mieux que moi devant ma caméra si ça correspond à vos besoins et à votre situation. En 5, arrêtez de fumer, c'est très connu pour engendrer une prise de poids, surtout si vous avez commencé à fumer jeune. Et pour être exact, la nicotine, effectivement, agit un peu comme un coup de frein. Donc, globalement, les kilos que vous allez voir apparaître, vous allez surtout les voir réapparaître. Vous allez reprendre du poids. Ça, c'est si vous reprenez 3-4 kilos en arrêtant de fumer. Si vous prenez 5 kilos ou plus, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, implicitement, il y a une petite déprime, et donc une compensation. La petite déprime implicite, c'est peut-être simplement que, d'un coup, d'un seul, vous n'avez plus de contenance en fumant comme Bogart ou Morgan, et quand vous attendez bêtement sans rien faire, et vous dites que tous les gens autour de vous sont en train de vous regarder, attendre bêtement sans rien faire. Enfin, les raisons de grossir pour lesquelles vous avez certainement atterri sur cette chaîne, c'est évidemment le manque d'activité physique, que ce soit pour travailler ou pour glander, rester devant un écran n'entretient pas les muscles, au contraire, il les fait fondre. Les masses adipeuses, elles vont augmenter, donc le poids aussi, et les articulations vont se raidir, donc elles vont souffrir d'autant plus. La malbouffe liée à des mauvaises habitudes ou à un mal-être général, parce que la nourriture est un déstressant accessible, le sucre est une drogue, c'est facile de sombrer ou de se laisser aller, et cette faim occasionnelle n'est pas forcément contrebalancée par une dépense énergétique en conséquence. Et pour certaines personnes, la prise de poids est due à des échecs de régime restrictif. Si vous vous privez d'un élément que vous aimez bien pendant un temps, il y a de fortes chances que vous vous jetiez dessus dès que la rigueur sera terminée. Même sans ce rattrapage, votre organisme a besoin de 6 mois pour se stabiliser à un nouveau poids, donc un régime sur une courte durée ne vous permet pas de vous stabiliser à un nouveau poids. Donc votre organisme va naturellement revenir à son poids précédent. Ce sont toutes ces thématiques que nous allons aborder dans mes vidéos. Je ne suis ni coach ni nutritionniste. J'ai réuni plusieurs séries de conseils divers et variés qui ont tous plus ou moins bien fonctionné sur ma perte de poids et ma reprise de vitalité. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire et on va le faire ensemble.
alors abonnez-vous.